Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Et très vite, puisque nous sommes le 1er juillet, vous allez pouvoir partir en vacances, des vacances bien méritées. Vos plantes, elles vont rester seules pendant parfois plusieurs semaines. Vous n'avez pas trouvé qui que ce soit pour s'occuper d'elles. Voici quelques conseils pour anticiper votre absence, préparer vos plantes et être sûr de les retrouver en forme à votre retour. En plus, dans des périodes où on va manquer un petit peu d'eau, donc il va falloir arroser vos plantes avec parcimonie. Et on en parle ce matin avec Rouban Aman-Bovet. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonappart.com. Vous donnez des conseils, des reportages déco et de l'aménagement de maison. Alors, il paraît que le manque de lumière est assez préjudiciable pour les plantes, plus que le manque d'eau. Plus que le manque d'eau. On peut sauver une plante assoiffée et on ne peut pas sauver une plante qui a manqué de lumière, vraiment. C'est important aussi de faire le distinguo entre la lumière et le soleil. Le soleil direct, ça peut brûler une plante. D'ailleurs, il y a des plantes qui ne supportent jamais le soleil direct, qui demandent trop de la chaud. Mi-ombre. Voilà, qui demandent de la mi-ombre. Par contre, la lumière, c'est indispensable. Donc, jamais laisser une plante dans une pièce dont on aurait fermé les volets, par exemple, avant de partir. Ouais, ou alors vous les donnez à votre voisin. Exactement. Qui s'en occupera. On va parler d'abord des plantes d'intérieur. Comment il faut les arroser ? Est-ce qu'il faut les arroser beaucoup avant de partir ? Il faut les arroser beaucoup avant de partir. Attention quand même à ne pas avoir la main trop lourde parce qu'en fait, un pot dans lequel l'eau stagnerait trop, en fait, c'est tout simplement un risque de pourrissement des racines. Alors là, pour le coup, ça peut être un peu fatal. Mort. Ouais, c'est mort. Ça peut être fatal. La petite astuce à retenir, en fait, si vous partez vraiment plusieurs semaines, c'est d'essayer de regrouper vos pots dans une même pièce et de les serrer un petit peu les uns contre les autres. Donc, comme on l'a dit, dans une pièce qui a quand même de la lumière, ne serait-ce qu'indirecte. En fait, en serrant les pots, les plantes vont s'apporter de l'humidité les unes les autres. Vous créez comme une mini jungle en fait. Oh, c'est mignon. Voilà, et du coup en fait elles vont supporter mieux de ne pas être arrosées pendant quelques semaines quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une technique pour un système de goutte à goutte qui soit pas trop onéreux et qu'on pourrait utiliser en plante intérieure ? Il y a une super technique, je pense qu'on connaît déjà un petit peu, c'est le principe de la bouteille renversée. Et ça marche vraiment ça ? Ça marche vraiment, ouais. Ah oui ? En fait, ça dépend de la taille des trous que vous faites dans la bouteille. Bah oui, forcément. Faut prendre une bouteille en plastique, voilà, vous renversez donc le bouchon vers le bas. Vous faites des petits trous dans le bouchon, des petits trous aussi dans la base, pas trop. Vous remplissez la bouteille effectivement donc par le culot. Et alors puis, c'est pas très esthétique, mais c'est pratique assez moche, visiblement. on peut le dire. Mais effectivement, si vous plantez une bouteille comme ça à chaque fois dans chacun des pots, vous pouvez être tranquille. Ouais. Ça crée un petit goutte à goutte naturel. Ça peut fonctionner effectivement. Ouais. Alors, chose importante, quand vous avez des plantes sur le balcon qui sont généralement en plein soleil, c'est pas comme avoir un jardin où on peut les mettre à l'ombre. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut mieux les rentrer ou les laisser à l'extérieur ? Si effectivement votre balcon est plein sud, vraiment avec le soleil qui va taper, surtout quand on est en situation de canicule ou qu'il y a un risque de canicule comme c'est le cas aujourd'hui, effectivement il vaut mieux à ce moment-là les rentrer parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment leur créer de l'ombre à moins que vous mettiez effectivement vous laissiez le store ouvert, mais c'est un peu compliqué s'il y a du vent. Il vaut mieux les rentrer dans ces cas-là effectivement ou les mettre à l'ombre si vous pouvez. Ouais. Et bon, et finalement, et dans le jardin, il faut qu'on mette ces pots plutôt mi-ombre en fait. Voilà, plutôt mi-ombre si on le peut. Et pareil en les rassemblant si on le peut aussi, comme on l'a dit à l'intérieur, ça crée comme une espèce d'humidité naturelle. Les plantes s'apportent de l'humidité entre elles et du coup ça marche très très bien ça. Ouais. Alors ce qui est génial, c'est l'arrosage automatique, mais tout le monde n'a pas ça parce que c'est quand même un peu plus onéreux mais très pratique. Voilà. Et si vous n'avez pas ça, vous avez quoi d'autre ? Alors il y a des petits systèmes de goutte à goutte très simples, on en a déjà parlé ensemble un matin. Ça va être comme une espèce de système de tuyau avec un système de goutte à goutte qui va venir alimenter chacun des petits pots. Ça coûte une vingtaine d'euros, hein. C'est pas fou. Si vous accrochez ça, vous reliez ça à un système qui va déclencher l'eau automatiquement, donc un système connecté, c'est un royal. Régulateur, oui. Voilà, un régulateur, c'est royal et à mon avis pour une cinquantaine d'euros vous vous en sortez bien si vous n'avez pas 200 pots, oui, 200 jardinières. Si vous avez 200 pots, vous avez peut-être un jardinier qui peut travailler pour vous. Exactement. Mais le retour de vacances, parce qu'une fois qu'on est parti en vacances, il y a au retour, forcément, la plante a vécu, il y a souvent des branches mortes. Est-ce qu'il faut nettoyer, faire quelque chose de particulier ? Il faut faire une petite coupe d'été, on va dire. Ce qu'il faut éliminer, c'est les branches sèches. Donc vraiment celles qui sont, j'allais dire, presque croustillantes. Par contre, on n'est pas obligé de couper les branches croustillantes. Voilà, vous voyez, vraiment complètement desséchées, qui vont presque s'effriter dans vos mains. Par contre, on peut laisser les branches qui sont jaunes. Faut pas se dire elle est jaune donc c'est fini. La branche jaune pourra survivre. Bon, la branche sèche par contre il n'y a plus rien à faire. Mais effectivement la branche jaune, en arrosant abondamment vraiment la plante et en taillant effectivement ces branches qui sont vraiment mortes complètement, vous pourrez peut-être sauver la plante. Si c'est vous êtes bien. parti longtemps. Voilà. Et pour celles qui sont en terre, parce que moi je pensais que c'était la même chose, visiblement c'est pas du tout pareil. Alors c'est à la fois le plus compliqué et le plus simple. Oui. Parce que finalement une plante qui est en terre, c'est une plante qui a l'habitude d'être dehors, donc qui si elle est placée plein soleil, elle a l'habitude parfaitement. Normalement elle est adaptée à l'emplacement dans lequel elle se
situe dans le jardin. Toutefois, voilà, c'est pas simple parce qu'effectivement, on peut pas la déplacer. Donc, quand vraiment on parle de canicule, c'est assez compliqué. L'idéal, ça reste quand même l'arrosage automatique dans ces cas-là. Oui. Surtout pour votre gazon. Donc là, on l'a dit, un arrosage automatique connecté que vous pouvez programmer. On arrose plutôt la nuit. Ça, je vous l'ai pas dit, mais mieux vaut arroser une bonne fois en temps de canicule, une bonne fois pour toutes, plutôt que d'arroser 3 fois dans la journée, et surtout quand il n'y a plus de soleil. Donc 22-23 heures. Oui, parce que ça brûle les plantes. Sinon, ça brûle les plantes, Et puis effectivement. c'est arrosé au pied, c'est pas arrosé C'est arrosé dessus. au pied, voilà. Alors il y a des systèmes qu'on peut utiliser pour mettre sur la terre, donc au pied des plantes, comme des boules d'argile, des billes d'argile par exemple. Oui, il y a un système en fait qu'il faut vraiment retenir pour tous les jardiniers, c'est le paillage. Le paillage, ça consiste en fait à venir recouvrir au ras de vos plantes le sol. Et ça a un intérêt été comme hiver, c'est vraiment important de le dire. Le paillage, en fait, il suffit de mettre des écorces de bois, effectivement, ça peut être des billes d'argile, ça peut être des feuilles mortes, des branches mortes, vous n'êtes même pas obligé d'investir dans quelque chose. L'été, ça va permettre à l'eau d'éviter de s'évaporer, donc on conserve l'humidité dans la terre. Et l'hiver, en fait, ça va permettre de conserver une température parfaite pour votre terre. Et éviter donc que ça gèle. La terre ne gèle pas. Et là, vraiment, vous protégez votre plante, c'est super. Ça coûte pas cher et c'est vraiment super. Et ben voilà. Super effet. Merci beaucoup à Rouban Aman-Bovet pour ces bons conseils. On peut les retrouver bien sûr sur votre site qui s'appelle maisonappart.com. Plein de conseils. Alors il y a des conseils pour arroser vos plantes, mais il y a plein de choses aussi que vous pouvez découvrir tout au long de l'année. Merci d'avoir été avec nous Grand plaisir. ce matin. Il est 6h49.